Et voilà, c'est notre dernier point de la saison. Quelle année, hein, quelle actualité. Pas franchement réjouissante. Commencer avec le Covid, fini avec l'Ukraine. Ce que septembre nous réserve, on n'ose même pas l'imaginer. Mais en attendant, on va décompresser un peu et partir en Valais. Hein, parce que ça fait rêver, le Valais. Délirer même. Pas un canton suisse qui lui arrive à la cheville en termes de fantasmes et de clichés. Le Valais machiste, le Valais mafieux. Pays de rêve, aussi des montagnes et de la vigne. Conservateur et rebelle tout à la fois, fier de lui et au fond, en cela, très suisse. Le Valais, premier canton à passer l'examen de ces clichés sur notre plateau parce qu'au-delà du marketing et du folklore sympathique, quelles réalités ont encore ces stéréotypes identitaires dans notre monde globalisé et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire aujourd'hui encore sur un si petit territoire suisse de se sentir valaisan plutôt que vaudois, neuchâtelois ou zurichois? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce soir dans Le Point avant de retrouver notre AOC 100% genevoise, c'est-à-dire 100% de partout ailleurs, Alexandre Kominek. Ce sera en fin d'émission. Bienvenue à toutes et tous sur les Monts Bleus. Et bienvenue à nos invités en duplex et autour de cette table ce soir. Marianne Marais, bonsoir. Bonsoir. Madame la sénatrice, merci de nous avoir rejoints du Valais, évidemment. Vous êtes conseillère aux États du parti Le Centre, hein, l'ancien parti démocrate chrétien, et vous êtes une femme, hein, ce qui n'est pas tout à fait anecdotique pour un canton réputé ultra-machiste, notamment en politique. Christian Constantin, bienvenue. Bonsoir. Alors, aucun lien avec le machisme, hein, bien sûr, mais merci à vous aussi hein, de nous avoir rejoints du Valais. Christian Constantin, promoteur immobilier et président dirigeant historique du FC Sion, le club de foot valaisan par excellence. Vous incarnez d'ailleurs à vous tout seul l'image du Valais aux yeux des romans, en tout cas une image du Valais, celle du rebelle, aux règles quelles qu'elles soient. Olivier Meuvely, bonsoir. Bonsoir. Alors vous n'êtes pas valaisan, hein, puisque vous êtes vaudois, on sent déjà la crispation. Vous serez donc l'un de nos deux challengers aux valaisans ici présents. Vous nous permettrez aussi de prendre un peu de hauteur et de largeur en tant qu'historien spécialiste de la Suisse et de ses particularismes. Votre dernier livre, paru cette année dans la collection du Savoir suisse, s'intitule « La régénération, le libéralisme suisse à l'épreuve du pouvoir, 1830-1847 ». Étranger au Valais, Philippe Val, vous l'êtes aussi, hein, naturellement. Bienvenue. Merci, Laetitia. Avec nous chaque semaine, et ce soir exceptionnellement en duplex de chez vous à Paris. Alors pour vous, le Valais, c'est loin, voire franchement exotique, même si vous pouvez probablement comprendre, en tant que Parisien, justement, ce sentiment des Valaisans d'être un peu au centre de leur monde. Et enfin, Jonas Follenier, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être parmi nous. Troisième AOC valaisanne autour de cette table. Journaliste, vous venez d'être élu au comité de l'Association indépendante des journalistes et vous dirigez Le Regard Libre, un journal au franc-parler plutôt conservateur, ce qui colle parfaitement avec l'image qu'on se fait de votre canton de droite conservatrice. Alors même aujourd'hui, et même quand on est jeune, Jonas Follenier, c'est plus difficile qu'ailleurs d'être de gauche en Valais. Je ne sais pas si c'est difficile d'être de gauche actuellement avec Internet, la globalisation, les divers moyens de se forger sa propre opinion. Je pense même que quand on est minoritaire dans un canton, c'est d'autant plus peut-être stimulant. Cela dit, c'est vrai qu'en Valais, il y a toujours une opinion plutôt de droite au sein de la population, même parmi les jeunes, surtout si on est dans les vallées latérales, ce qui a été mon cas quand j'ai grandi en Valais. Vous venez d'où exactement ? Du Val d'Airain. Mais c'est vrai que je dirais que la gauche a quand même, comme partout ailleurs, une grande emprise sur certains milieux, qu'ils soient artistiques, médiatiques ou autres. Donc ça me paraît peut-être même plus difficile d'être conservateur selon les cas. Vous avez dit conservateur, en tout cas le Regard Libre est d'inspiration libérale, mais c'est vrai que quel que soit le genre de droite, ça peut être aussi une forme de rébellion. Donc conservateur et rebelle, c'est pas forcément un antinomique, à mon avis. Alors, quoi qu'il en soit, c'est quand même encore effectivement un gouvernement grande majorité de droite, sans femmes. Marianne Marais, est-ce que ça aurait été possible, ça, justement, pour vous d'être élue sénatrice si vous aviez été et femme et de gauche ? Je pense que oui. J'espère que oui, d'abord, hein, c'est ma première réponse. Puis je pense que oui, puisque Mathias Renard, socialiste, était à quelques encablures d'être élu à ma place. Donc, comme quoi, le canton du Valais et la population valaisanne est prête à élire une personnalité socialiste. Moi, j'ai plus l'impression que
que ces choix sont dépendants des personnalités qui sont proposées plutôt que des partis. Certes, les partis ont encore de l'importance. En Valais, c'est vrai, hein, et c'est peut-être pas forcément négatif, parce qu'on a aussi des taux de participation que tous les autres cantons nous envient, et c'est un beau signe de santé démocratique, parce qu'il y a les partis qui sont très vivants, mais la population se sent très libre et de moins en moins inféodée à un parti. C'est vrai, ça, Christian Constantin. Le Valais a même voté à 55% l'année passée pour le mariage pour tous. Est-ce que tout fout le camp? Mais pas du tout prêt à foutre le camp. Je vais même vous dire, mon grand-père a fondé le Parti socialiste à Ayer. Et pourquoi il l'a fondé? C'était à une époque où le socialisme avait une raison d'être, parce que finalement, on allait chercher les ouvriers dans la montagne pour les faire travailler à l'U-Suisse, puis presque le samedi et dimanche compris. Et puis, à certains moments, mon brave grand-père, il avait ma grand-mère, Philomène, paralysée. Et il y avait un Nicole à Genevois, qui venait prêcher la bonne parole en Valais. Et une fois, il arrive à Ayer, il prêcher sa bonne parole. Et puis, mon grand-père lui dit, ça, c'est sympa ce que vous dites, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour un cas comme le mien? Et puis 3 semaines plus tard, il lui a envoyé un fauteuil roulant, ce qui a permis à ma grand-mère de pouvoir un peu plus se mouvoir. Et puis il a fondé le Parti socialiste, qui a d'ailleurs perdu la présidence la dernière fois l'année passée. Mais autrement, il y a toujours eu une gauche en Valais. Alors avec, quand vous parlez d'une gauche tout à l'heure, où lui parle d'un monde culturel, et c'est pour ça, pourquoi ils sont dans ce monde-là? Parce que c'est dans des mondes où tu rapportes rien, puis tu dois demander. Puis tu t'aperçois, quand tu dois demander, c'est plus facile d'être de gauche que d'être de droite si tu demandes. Parce que dès que tu l'ouvres, quand tu es à droite, on te dira tu as assez de pognon. Mais dès que tu l'ouvres quand tu es à gauche, on va dire ah ben c'est juste, il faut l'aider. Mais c'est pas. Il n'y a pas une philosophie de droite ou de gauche, il y a d'aimer l'autre et d'encourager l'autre. Alors après, il y a certains qui peuvent plus profiter en fonction de leur activité. Et puis là-dessus, on met une étiquette pour pouvoir se dire de gauche et puis se cacher là derrière. Mais ce qu'on raconte, le Valais, il est de gauche et de droite, mais pour avancer, il faut qu'il soit courageux. Il y a des woke d'ailleurs en Valais. Vous savez ce que c'est que des woke? Non. C'est les luttes intersectionnelles qui prennent pas mal dans d'autres cantons, notamment le canton de Vaud, le canton de Genève, etc. C'est justement la défense antiraciste, LGBT. Ça existe en Valais ou bien Aujourd'hui, on n'ose pas se déclarer? Non, mais à Martigny, là, il y a un mec qui est en train de conseiller... conseil général, je crois qu'il est en train de se changer en étant amoureux, qui est en train de se changer en femme, puis tous les matins, il va prendre le café dans le bistrot où on va, puis tu le vois évoluer, et puis tout se passe bien. Il y a pas parce que tu rentres... Quand tu rentres en Valais, tu rentres au paradis, alors il faut les règles du paradis. Mais ça, c'est vrai qu'on a ces clichés de l'emprise de l'Église, Olivier Meuvely, l'emprise de l'Église, le Valais conservateur, en même temps probablement que les Valaisans sont ceux qui bougent le plus. En Suisse romande, il y a des HES, le monde entier vient skier dans leur station. Est-ce que ça, justement, n'est pas dans l'ordre du cliché de penser le Valais comme un pays encore bien conservateur et de droite? Je crois que la notion de cliché n'est pas forcément négative. C'est clair que si le cliché, c'est une porte d'entrée vers la stigmatisation et le dénigrement, ce n'est pas bien et il faut lutter contre cela. Il y a une autre approche de ce qu'on appelle les stéréotypes ou bien les clichés, un outil de travail pour comprendre des mentalités locales. Et je crois que ces notions de mentalité locale, elles existent partout, évidemment. M. Constantin le disait sous un autre angle. Et le Valais en a une. Alors c'est vrai que le système suisse aussi, le fédéralisme, permet aux cantons de développer, voire surjouer peut-être parfois leur mentalité propre. Mais il est clair qu'il y a des cultures locales, et c'est évident. Bien sûr que le Valais évolue, mute, la mondialisation n'épargne pas le Valais, mais le fait qu'il y a eu cette emprise de l'Église catholique sur les vallées valaisannes a laissé des traces profondes. D'ailleurs, j'étais toujours assez surpris à un moment que le PDC change de nom, parce que je pensais qu'il prenait un risque en abandonnant ce C. Je ne l'ai pas cité, mais c'est vrai que c'est édifiant. Le PDC a enlevé son C chrétien. J'avais dit sur des médias que je ne comprenais pas qu'un parti se coupe ainsi de sa tradition. Maintenant, les résultats leur donnent plutôt raison au choix de ce parti. Donc maintenant, je suis plus modéré dans ma remarque. Mais il n'empêche, il y a des traditions fortes, à Fribourg aussi. Ça change, ça évolue, les conflits naissent sous différents angles. Mais c'est vrai que même le radicalisme ou le libéralisme n'est pas le même en Valais. Il se rapproche plutôt du radicalisme genevois à travers Kant, le républicanisme à la française qui s'est opposé à la religion, plutôt que le canton de Vaud, qui a une autre histoire.
le radicalisme qui a un grand foyer à Martigny, d'où vient Christian Constantin, et Pascal Couchepin, le plus célèbre représentant, devait être là ce soir avec nous. C'était très amusant de voir le fait que le radical vaudois, il est hégélien dans l'âme, le radical valaisan, il est kantien, un peu comme je le vois, parce que justement, il y a ce rapport à l'Église qui est différent, au catholicisme. C'est les conflits internes au protestantisme, donc c'est une autre histoire. Et ça marque les esprits. Mais comment ça se traduit aujourd'hui, justement? Quelle est la part de la tradition et de ces stéréotypes qui restent profondément ancrés dans les mentalités? C'est des participations plus importantes, c'est des congrès qui se déroulent de façon différente, c'est des approches de la politique, plus conflictuelles peut-être aussi, plus vives, il y a des mentalités différentes. Les Vaudois, c'est ce consensus érigé en dogme, mais qui correspond aussi à des mentalités, à la géographie, à l'histoire. C'est presque réactionnaire aujourd'hui de le dire ainsi, mais je crois que malgré tout, on ne sort pas de ces logiques-là. Elles évoluent, elles changent, mais il y a des fondamentaux. Et aujourd'hui même, alors qu'on veut toujours revenir au local, entre guillemets, eh bien, vous voyez, c'est très bien de pouvoir réfléchir sur des stéréotypes et voir comment, à travers ces stéréotypes, les mentalités évoluent, se contredisent parfois ou changent. Mais justement, c'est quoi être valaisan exactement, Jonas Follenier, hein? Vous êtes jeune, vous avez 25 ans, vous habitez d'ailleurs plus en Valais, vous habitez à Neuchâtel. Ça signifie quoi pour vous d'être valaisan plutôt que neuchâtelois ou vaudois? Moi, je suis valaisan parce que j'ai grandi en Valais, que j'en viens, et puis la famille, c'est quand même important dans la construction d'un individu, quel qu'il soit, que ce soit le Valais ou ailleurs. Il n'empêche, c'est vrai qu'il y a une mentalité qui est quand même assez imprégnée. On parle de bons vivants, de gens accueillants, etc. Je pense aussi que les clichés ont leur part d'utilité dans l'analyse de ce qu'est un canton, un lieu, quel qu'il soit. Mais vous vous sentez singulier, singulier par rapport justement à vos camarades? On est tous singuliers en tant qu'individus. Oui, on se construit par rapport à des ancrages, et c'est un ancrage important. Et quand je retourne en Valais depuis Neuchâtel, je suis d'autant plus content d'y aller parce que je retrouve les montagnes, etc. Donc la famille, les amis. Voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer la spécificité du Valais par rapport à un autre canton. Je pense que chaque canton a son importance d'ancrage. Alors, vous minimisez, il y a d'autres jeunes qui les voient, ces différences entre cantons. On en a interrogé un qui est fan, en plus, un Genevois qui est fan du Genève Servette, qui justement est le grand club rival du FC Sion et que j'avais sous la main puisque c'est mon fils. Alors je lui ai posé la question, qu'est-ce que c'est être valaisan pour lui? On l'écoute. Je m'appelle Arcadie, j'ai 13 ans. Pour moi, être valaisan, c'est avoir un énorme chalet à Verbier et y aller seulement pour les vacances et avoir un tout petit appart à Sion le reste de l'année. Pour moi, être valaisan, c'est être fier d'avoir des plaques valaisannes, même si maintenant tout le monde en a. Pour moi, être valaisan, c'est être très proche seulement des valaisans. Et pour moi, être valaisan, c'est être fan du FC Sion, mais se faire choper son fumigène à l'entrée du stade. Parce que c'est les seuls qui fouillent, etc. Pour moi, c'est ça, être valaisan. C'est plus une question de contraste. C'est-à-dire qu'eux, ils nous voient un peu plus comme les bourgeois, citadins, ils nous traitent même de français. Et nous, on les voit un peu plus comme les paysans, pensés dans un coin de la Suisse où il n'y a rien autour. Donc voilà, pour moi, c'est une grosse question de contraste. Alors CC, comme tu l'as déjà dit sur les Monts Bleus, on est et on restera toujours la meilleure équipe de Suisse romande. Je dirais même de la Suisse tout court. Mais au fond, moi je sais qu'au fond de toi, tu dis Lac de Genève, que tu as une Porsche Cayenne et que tu as un poster d'Alain Geiger dans ta chambre avec le maillot Grenoble. Et c'est pour ça qu'on t'aime bien. Votre réaction, Christian Constantin? Qu'est-ce qui se joue justement dans ces rivalités entre clubs de foot notamment, mais très fortes? Mais dans toutes les rivalités, par exemple, vous avez posé la question avant, quelle est la différence entre Neuchâtel et le Valais? Alors, elle est très simple. Neuchâtel, du 1er novembre jusqu'à fin mars, c'était dans la Peuf, en Valais, au soleil. Je le dis parce que c'est la vérité. J'avais une vingtaine d'années, je jouais à Neuchâtel au foot avec Fakir, mais c'était vrai, tu rentrais lundi matin, tu quittais le Valais, mais c'était un problème pour nous de ne plus voir le soleil pendant toute cette période. Donc la vraie différence, elle est là. Après, le message de ton garçon, il est très sympathique. Passant ces rivalités-là,
ben, les clichés n'existeraient pas. Il faut être très clair. Sans les discussions Genève, Valais, enfin, ou ailleurs, et tout ça fait que c'est en partie cliché, mais c'est pas seulement en partie cliché. La réalité, elle change où? J'ai fait ma première migro à Fuy, fin des années 80, 1988, ouais. Je crois qu'il y avait 3500 personnes. J'en ai fait une il y a 2 ans, 30 ans plus tard, c'est 9500 personnes, chiffre rond. C'est 3 fois plus. Mais ce qu'il faut penser, puis Marianne va le dire, dans le Bas-Valais où elle est, c'est pas, on avait, je sais pas, 220 000 habitants en l'an 2000, on est 350 000 maintenant. Alors peut-être bien qu'on a fait 2-3 performances avec les filles, mais à ce niveau-là, c'est impossible. Donc ce que je veux dire, on a toute une évolution, tout un brassage, tout un changement de gens qui viennent en vallée, notamment dans la plaine, parce que les gens, à part c'est comme il disait ton fiston, si tu as du pognon, tu vas à Verbier au chalet, mais autrement, la réalité, c'est les gens qui viennent dans la plaine, et toute cette culture change. Avant, je mettais à l'enquête, je ne sais pas, des bâtiments saxons, j'avais jamais une opposition. Maintenant, tu mets en enquête un bâtiment saxon, tu as une opposition pour des conneries. Le Moloch, par exemple, à certains moments, il 3-4, le Moloch, je dis, mais dites-moi où vous voulez vous mettre votre Moloch, puis on met où vous voulez. Mais vous ce que je veux comme dire, tout le monde. Non, on est en train cantons. de subir, on est en train d'être absorbé par les gens qui viennent s'installer en vallée, parce que ce qu'il faut dire, c'est que les gens, quand ils viennent en vallée s'installer, alors je ne parle pas à ton âge, tu dois te quitter pour travailler, mais dans un âge un peu plus avancé, ils ont du plaisir à y être, à y rester, hein, parce que c'est plus convivial, ça se parle plus, les gens sont peut-être plus... arrivent plus à se parler entre eux, sont moins timides, moins renfermés sur eux-mêmes, ont plus de temps... Tu rentres dans un bistrot en Valais, ben on va te payer un verre. J'arrive à Lausanne, chez certains copains vaudois que j'ai, à la limite, chacun paye son godin. Donc, ce que je veux dire, c'est différent, voilà. Ouais. Ça vous énerve, Marianne Marais, tous ces clichés sur le Valais qui perdurent, hein, apparemment, on vient de le voir même chez les jeunes. Alors, ça dépend comment ils sont traités. Et le propos qu'on a par rapport à ces clichés, moi, nos clichés, je les aime, au fin fond, je crois. Je fais partie de celles et ceux qui les entretiennent un peu. On force le trait. C'est vrai qu'on n'a pas le même caractère que la plupart des autres confédérés parce qu'on est au sud, parce qu'on a une grande frontière avec l'Italie, parce qu'on est plus sanguin, plus impulsif, et puis que souvent on force le trait dans le propos. Nos pensées, nos propos, nos paroles dépassent nos pensées souvent. Ce qui est à l'inverse, souvent chez les Vaudois, on sent une retenue, ils ne disent pas tout ce qu'ils pensent, ou les Vaudois ou d'autres. Moi pas. Non, mais justement, les Valaisans, on a souvent le... Ah, non, bon, je ne vais pas m'aventurer sur le terrain. Christian Constantin, il est là, il se débrouille tout seul. Hein. Mais moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ces clichés, c'est qu'il ne faut pas opposer, j'entendais le propos tout à l'heure, il ne faut pas opposer les traditions et le progrès. Moi, j'adore nos traditions, j'adore les combats de reines. Quand Marignan, c'est notre hymne cantonal, quand on joue Marignan, j'ai les frissons. Je l'ai entendu 4 fois le week-end d'avant, 4 fois j'ai eu les frissons, parce que j'adore ça, parce que ça me fonde. Il n'en demeure pas moins que j'aime le progrès, que je mets en œuvre un certain nombre de choses pour qu'on avance, parce que pas avancer, c'est reculer. Opposer, c'est faux. Mais c'est vrai que ces clichés, je crois que la plupart d'entre nous les entretiennent. Puis je trouve même dommage qu'une catégorie de notre population, des vrais Valaisans, hein, j'entends, s'en distancie parce qu'ils en ont un peu honte. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. Pour preuve, hein, au palmarès des cantons les plus appréciés des Suisses, après le Tessin, qui n'est pas très loin de nous, hein, et les Grisons, c'est le Valais. Les confédérés ont mis le Valais sur la 3e marche du podium. Ça veut dire qu'on n'a pas tout faux. Ah oui, alors ça c'est un formidable argument marketing. Mais d'abord, je vais entendre Philippe Val, vous de loin, de votre tour parisienne. Ça vous semble dérisoire de faire même un débat sur des différences entre cantons sur un si petit territoire, à peine plus grand qu'une patte de mouche? Non, c'est pas dérisoire, parce que nous, en France, on a des problèmes, des situations semblables. On a des identités régionales très fortes qui font l'objet de clichés aussi, plus ou moins mérités, parfois plus mérités que moins. On a les Corses, par exemple, je pense que nos clichés s'exportent bien, vous les connaissez, les clichés sur les Corses. Ce ne sont pas que des clichés. Auxquels on compare souvent les Valaisans, hein. Les Corses auxquels on compare souvent les Valaisans.
c'est pas sympa pour les Valaisans. Et ensuite, on a les Basques, on a les Occitans, etc., avec des revendications identitaires, des résistances. Alors, contrairement à ce que disait Madame la sénatrice, qui a d'ailleurs raison, mais contrairement à ce qu'elle disait, des résistances au progrès, même à la médecine, enfin bon, il y a des choses assez fortes dans ces identités régionales. Moi, je pense que l'identité nourrit les clichés, mais les clichés nourrissent aussi l'identité. Il y a un effet d'auto. Et l'identité, le problème, c'est que c'est un peu comme le piment, quoi. S'il y en a un peu, c'est bien. S'il y en a beaucoup, c'est imbouffable. Et j'ai un souvenir du Valais très lointain, parce que dans une autre vie, je faisais des spectacles, et c'était mon métier, et je faisais énormément de tournées, et je suis venu faire un spectacle dans le Valais, 2 fois d'ailleurs, je crois, ou 3 fois, à Martigny, un théâtre très sympa, et j'avais entendu beaucoup de clichés sur le Valais, sur le catholicisme, sur voilà, cette vallée un peu, enfin cette région particulière, avec des clichés toujours pas très flatteurs. Et on avait fait, je faisais un spectacle qui était, comment dire, pour l'époque assez moderne et puis transgressif, et le public était extrêmement vivant, extrêmement drôle. Il y avait un public aussi nerveux qu'à Paris ou qu'à Toulouse, et aussi réactif et aussi intelligent. Et après ce spectacle, les organisateurs m'ont invité à dîner, et on continuait à dérouler des clichés en disant oui, dans le Valais, on est comme ci, on est comme ça. Sauf que quand ils sont tous ensemble dans une salle de spectacle, c'est des êtres humains presque, j'allais dire, universalistes. On peut leur parler de n'importe quoi, ils réagissaient au quart de tour comme partout. Moi, je pense qu'on exagère et que les gens s'enferment dans leurs identités régionales, et parfois ils méritent mieux que ça. C'est important parce que c'est nos accents, c'est nos goûts, c'est nos saveurs, mais nos âmes sont universelles. Voilà. Mais c'est un atout aussi, hein. C'est presque un atout marketing, Christian Constantin. Est-ce que, justement, les Alpes bernoises, elles sont très belles aussi. Néanmoins, les Bernois sont beaucoup moins rigolos. On préfère aller skier en Valais pour voir des Valaisans. Ils sont au nord, les Alpes bernoises. Mais vos clichés, ça vous sert, ça sert le tourisme. On va pas en Valais que pour le Valais. On va être très clair. On est une région périphérique. On va l'admettre. On est une région où on est le seul canton de Suisse où on n'a pas eu une université. Donc les jeunes, enfin tout le monde a dû sortir du pays pour pouvoir aller travailler ailleurs et puis finalement y rester en partie. J'étais à Paris, justement hier, j'ai rendez-vous avec un groupe important. Tout d'un coup, dans le bureau, il y avait forcément un type qui m'a reconnu parce qu'il était venu en Valais et autres. Donc, ce que je veux dire, on a beaucoup de gens qui sont venus en Valais, qui ont dû aller travailler ailleurs et qui restent attachés à un moment de plaisir et de bonheur. Parce que finalement, si vous allez faire vos vacances en Valais l'hiver, quand vous n'êtes pas là ailleurs, quand vous êtes môme puis vous grandissez, c'est assez sympa de retrouver sa jeunesse au fil du temps qui avance et puis de garder ces souvenirs-là. Donc, on a déjà une vitrine d'entrée bonheur, parce que en réalité, c'est des souvenirs de vacances pour certains. Comme nous, à l'époque, on avait des souvenirs d'armée qui te disaient, quand t'es à l'armée, tu t'emmerdes, mais quand t'étais dehors, tu gardais des bons souvenirs. Donc, tout ça mis bout à bout, si nous, on ne joue pas cette faiblesse-là pour inverser, personne ne nous reconnaîtrait. Ton môme, quand il me parle de moi, si je lui demande, alors là, je me fais un peu le vaniteux, mais ce que je demande, s'il connaît d'autres présidents de foot suisse, il ne va pas beaucoup en connaître, ce doux d'une main. Par contre, il me connaît. Mais comme lui, ou moi en Suisse allemande, c'est la même chose que je suis reconnu, mais je suis reconnu par la typicité du truc. Si j'étais un président, comme le président de Chelsea, enfin maintenant, peut-être plus emmerdé, mais enfin, président d'Arsenal ou un autre, qui est dans un moule, je suis dans un moule, on n'existe pas. Quand tu sors de ce moule et tu fais différemment des autres, on t'écoute, parce que tout le monde aimerait faire différemment dans sa vie, mais n'ose pas. Alors après, c'est évident qu'il faut faire les choses en conscience, en homme et conscience, aider les prochains, en fait, tout ce qu'on veut pour faire du bien. Mais par rapport à ça, les gens n'osent pas. Tout le monde aimerait avoir une identité et être reconnu pour son identité. Mais si nous, on ne défend pas le canton où on est né, qui c'est qui veut le défendre? Personne. Donc, on doit défendre un truc différent. Puis en plus de ça, après,
faut pas se faire d'illusions, c'est différent. Je suis en dessus, quand je rentre des fois en Valais, j'en sais rien. L'autre jour, j'étais en dessus de Varsovie avec l'avion, tu vois deux trucs qui sortent, c'est les Alpes valaisannes et les Alpes bernoises où t'as pas de brouillard. Derrière la plaine du Pô, t'as le brouillard. Jusqu'au fond des Alpes bernoises, enfin, Grindelwald et tout, t'as le brouillard. Et au milieu, t'as une espèce de lac, enfin, de lac, pas un lac, mais enfin, une vallée, là, protégée et particulière. Et puis après, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas belle, elle est extraordinaire, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas différente des autres, parce qu'elle va du lac au sommet les plus hauts d'Europe. Donc, c'est complètement différent d'ailleurs. Mais elle n'est pas glamour. Elle n'est pas... Viens un week-end en Valais avec nous, puis tu verras, c'est pas glamour. Justement. Je ne sais pas s'il l'a dit, tu pars pas avoir peur. Hein. Alors, l'examen de ces clichés, on va le continuer dans une deuxième partie. Et là, on fait une courte pause. À très vite. Le point de retour, le Valais entre mythe et réalité, on continue d'en parler avant de retrouver notre genevois de service, Alexandre Kominec. Alors on était en train de montrer à quel point les Valaisans cultivaient eux-mêmes leur mythe. On regarde d'ailleurs un extrait, c'est une série qui a cartonné l'année passée sur SRF. Elle a été réalisée et écrite par un haut Valaisan, Constantin, comme Christian, mais c'est pas le même. Et donc elle met en scène un policier, il s'agit de Sugar. Elle met en scène un policier dans les années 70, un policier à la valaisanne, dira-t-on, qui applique ses propres lois dans un milieu extrêmement mafieux. Donc les Valaisans marketent, Olivier Meuvely, ces clichés, ils les cultivent eux-mêmes et savent beaucoup mieux le faire et le vendre que les autres cantons. Pour quelle raison ? Oui, mais ce n'est pas que du marketing. Ça a été dit, Valais est un canton périphérique, mais c'est aussi un canton de montagne, de vallée, qui cultive aussi l'indépendance, l'esprit d'indépendance. Le rapport à l'État est différent. Il y a des petites villes. Alors, la Suisse, sûrement, n'est pas faite que de grandes villes, loin de là, mais quand même Vaud, Genève, même Neuchâtel, se sont urbanisés beaucoup plus vite que le Valais. Et ce rapport à l'État, la vision du collectif est différente. C'était dit souvent l'individualiste valaisan, c'est un peu l'image qui ressort. Alors on va y venir sur ces clichés, mais sur le fait que les Valaisans savent se vendre mieux que tout le monde. Je sais pas si on leur envie d'ailleurs ça. Ils assument fort bien, mais aussi le regard des autres est aussi bienveillant. C'est que le regard des autres accepte volontiers. Les Fribourgeois et les Vaudois, par exemple, ne savent pas mettre en valeur. Les Vaudois, comme ça a été dit par la Marais, sont des Vaudois. Donc eux, ils sont très fiers de leur consensus dynamique. Évidemment, c'est moins sexy que Christian Constantin qui défend les couleurs du FC Sion, surtout que le Lausanne Sport n'est pas vraiment au mieux de sa forme. Donc, je pense aussi une culture, voilà, c'est culture locale, précisément, l'esprit plutôt débonnaire des Vaudois, qu'on compare et qu'on oppose peut-être des fois à l'esprit plus vif des Valaisans. Eh bien, oui, c'est des traditions locales, c'est des mentalités locales qui s'inscrivent, et puis qui débouchent évidemment des fois sur une visibilité qui peut être différente. Un Christian Constantin fribourgeois, ça pourrait exister, par exemple ? Mais peut-être moins. Fribourg a aussi une autre histoire, certes marquée par le catholicisme, mais qui a toujours dû se trouver une place entre Vaud et Berne, à la frontière des langues, mais différemment que le Valais. Donc là aussi, c'est des histoires qui, je pense, pourquoi pas ? Parce que c'est aussi des personnalités qui sont très fortes dans n'importe quel canton, suivant les domaines. Donc pourquoi pas un Constantin fribourgeois ? Mais je pense que malgré tout, aussi ces rapports au collectif et à l'individu ne sont pas forcément les mêmes. Peut-être le fribourgeois travaillera différemment. On a vu beaucoup de conseillers fédéraux, de politiciens qui étaient très forts venant de Fribourg, parce qu'ils doivent chercher en permanence l'équilibre entre la Suisse romande pure et dure et la Suisse alémanique, Berne-Fribourg. Le Valais, qui est périphérique, avec des montagnes plus affirmées, des vallées qui, je pense, marquent les esprits. Je ne suis pas ni éthologue ni sociologue, mais je pense quand même que ça marque quand même une culture politique, sociale, religieuse, et que dès lors, on peut peut-être mieux surjouer, peut-être, comme je disais tout à l'heure. Effectivement, faisons un brin d'histoire, parce que c'est vrai que le canton de Fribourg et le canton du Valais ont finalement des caractéristiques très similaires sur plein de plans. Ce sont des cantons qui ont eu la vie très très dure, rurale pendant longtemps, à part le sud du canton catholique. Qui commence les montagnes, c'est un territoire plat. De Lausanne à Berne, c'est la ligne droite. Donc c'est les montagnes qui forgent comme ça ce sens. Et donc je ne vais pas faire non plus dans le cliché, mais pourquoi pas ? Moi, je ne serais pas... Non, mais alors, juste pour... Alors, on peut pas un truc un petit peu à poil sérieux. Je discutais avec les vieux Zermatois. Les vieux Zermatois qui ont de la peine à vendre leurs terres et tout ça. Eux, ils me disaient, mais Christian, nous, à l'époque, ici,
depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de mai, on pouvait rien cultiver, on devait sécuriser la nourriture le restant de l'année pour pouvoir nourrir nos enfants, pour pouvoir les faire passer l'hiver dans la dureté de l'hiver. Et c'est pour ça que quand le tourisme vient, et ils savent que la maison familiale qui peut servir d'accueil, d'hôtel, de restaurant et autres, va servir à des générations futures de pouvoir alimenter et de faire vivre leur famille. Donc la montagne, la vie en montagne, j'en sais rien, tu prends Iséra pour prendre un exemple où les gens étaient très mineurs, faire les tunnels, si on veut, aller gagner leur vie comme ça pour ramener l'argent au village, c'était dur, les gens partaient de rides, devaient monter à pied pour amener à manger, ils devaient préparer les stocks en bas, c'est où il y a la Vidondée maintenant, si on veut, c'est une espèce de salle de spectacle, si on veut, c'était dur, c'est autre chose que d'être dans la plaine et de pas avoir... Dans un champ de betterave. Oui, c'est autre chose, c'est dur. Marianne Marais. J'aimerais réagir brièvement sur le phénomène identitaire que vous comparez éventuellement à Fribourg, dans lequel le canton, ces phénomènes sont moins forts. Parce que c'est deux cantons qui se ressemblent, enfin je veux dire, qui encore une fois très en termes de culture peut-être, mais certaines cultures. D'histoire, disons, de caractéristiques historiques. Mais c'est indubitable, M. Constantin l'a dit, notre géographie a forgé nos mentalités, a forgé notre identité. Quand vous habitez des fonds de vallée ou même des débuts de vallée qui, il n'y a pas si longtemps que ça, étaient à peine desservis, vous restez chez vous. C'est pas facile d'aller rejoindre le voisin. Moi, quand j'ai été élue à Trois-Torrents, je ne suis pas de Trois-Torrents, j'ai grandi à Sion. Quand j'ai été élue à Trois-Torrents, j'ai appris, c'était en 96, qu'il y avait des étrangers du dehors et des étrangers du dedans. Donc moi, je faisais partie des étrangers. Les chauves. C'est tout ça pour dire que notre géographie a fait qu'on est resté dans nos lieux, éventuellement avec ces phénomènes qu'a évoqué M. Constantin, où on descendait, l'été on montait dans les alpages, il y avait un stade intermédiaire où on faisait les vignes, où on alpait entre deux, puis on descendait en plaine, mais tout ça, ça a forgé une identité très forte parce que les mélanges n'ont pas été extrêmement possibles à cause de notre géographie. Mais alors, est-ce que ça va pouvoir se conserver, justement parce il y a encore juste une chose pour rejoindre ce qu'elle dit Marianne. À l'époque, quand on était gamin, pour avoir la télévision au fond de vallée, tu avais déjà 3 chaînes, mais avoir la télévision, le téléphone au fond de vallée, c'était la croix et la bannière. J'en sais rien, une fois, à Dinal, si tu veux, je me rappelle, à Noël, on allait voir la Coupe Spengler à l'époque, les trucs, mais tu n'arrivais pas à voir. Ce que je veux dire, tu n'étais pas connecté, comme elle dit Marianne, si tu veux, entre Martigny et Fuy, c'était un étranger. Un de Fuy qui venait à Martigny, c'était un étranger, puis ça, tu encore en plaine. Mais un d'Arba ou un d'ailleurs, ou de Grimizua ailleurs, ils ne pouvaient pas se parler, parce que c'était très sectaire, parce que finalement, tu vivais dans des communautés où tu étais là, tu passais ton année à l'arbre, c'était tellement difficile de se déplacer d'un côté de l'autre, donc l'ouverture était difficile. Les seules ouvertures qu'il y avait eu, il y a eu aussi dans le... Alors, il faut bien comprendre, si on parle du Chablais, c'est déjà... Marianne parlait tout à l'heure des frontières avec l'Italie, c'est une chose, et les frontières avec la France, c'est une autre chose. Par exemple, le Chablais, quand je jouais au foot à Monté, on était en Ligue B, les mecs, ils allaient à Saint-Jean-Golf pour faire le tiercé. Mais plus haut dans la vallée, ils n'allaient pas. Si tu prends le patois du Val d'Ost et le patois du Val d'Airain, c'est le même. Parce qu'à l'époque, en plus, à l'époque, les glaciers étaient moins hauts. Le col était praticable. Il était praticable. Maintenant, on a le réchauffement climatique, évidemment que ça existe. Mais à l'époque, on en a eu aussi, parce que les gens pouvaient partir de Zermatt pour venir à la Meusse le dimanche à Evolène, puis rentrer après la Meusse. Donc, ce que je veux dire, c'était les gens, pour se mouvoir déjà de 4-5 kilomètres, c'était déjà partir à l'étranger. Moi, je me rappelle quand on était gamin, la première fois, je sais pas qu'on avait 14 ans, on joue au foot, on fait une sortie d'équipe, on va à Lugano. Mais tu pensais que tu étais à Rio de Janeiro. Tu pensais que tu étais à Rio de Janeiro. Sans déconner, c'était complètement nouveau. Donc, toute cette autarcie qu'on a connue a forcément fait passer, rentrer, génétiquement rester. Et puis après, forcément, quand tu vis quelque part, tu vas forcément dire que c'est le plus bel endroit du monde.
Mais ça a explosé aujourd'hui, Jonas Felonier, la mixité. Enfin, évidemment, les frontières sont largement ouvertes et la mixité se fait. Il y a beaucoup de main-d'œuvre étrangère, il y a beaucoup d'étrangers en Valais. Donc, est-ce que ça, c'est bon pour le musée, toutes ces stéréotypes qui ont pu être conservés tous ces siècles durant? Je rejoins totalement Madame Marais quand elle disait que tradition et progrès ne doivent pas s'opposer, d'ailleurs ne s'opposent pas dans la réalité. Mais ça n'empêche pas justement que l'histoire a encore un poids qui explique certaines mentalités. On a parlé du rapport à l'État, à Berne, à l'individu, à la collectivité. Il y a aussi le rapport Bas-Valais au Valais. C'est pas une histoire de toute paix entre les deux. De paix parce qu'à l'intérieur du Valais, il y a encore des spécificités. J'explique ça pour Philippe Ball, qui doit vraiment nous voir comme mais c'est vrai que voilà, le Haut-Valais parle l'allemand, en tout cas un dialecte qui leur est propre alémanique. Le Bas-Valais est francophone, et le Valais central qu'on oublie aussi souvent. Et le Haut-Valais a dominé pendant longtemps. Et le Haut-Valais, enfin le Bas-Valais était un pays sujet quand même pendant des générations. Ça a quand même laissé des traces dans l'histoire entre conservateurs et libéraux radicaux, mais aussi le rapport à la langue, parce que bon, on n'est que 3% de bilingues, enfin il n'y a que 3% de bilingues en Valais, alors que, par exemple, il y a quand même beaucoup d'échanges au niveau économique. Donc on voit que tout cela est complexe. Il y a eu aussi l'influence de la France avec Napoléon, avec des régimes différents qui font que le progrès est arrivé par le bas à un moment donné. Il y a quand même eu des phénomènes politiques qui expliquent que le Valais s'est modernisé. Et nous, on est le résultat de tout ça, surtout les jeunes avec la globalisation. On a forcément, d'une manière ou d'une autre, quand même un héritage qui nous marque dans cette relation très difficile avec l'altérité. Et c'est de loin pas une fierté, nous contre les autres. Je pense que c'est simplement un réflexe de savoir d'où l'on vient et quelle a été notre histoire, tout simplement. Ce n'est pas étonnant que le canton du Valais, c'est le dernier canton qui a encore des régions qui parlent le dialecte. Ça parle le séquelaino, je le vois, mais encore, à certaines occasions, c'est fini. Ça fait longtemps qu'on ne parle plus de patois, Genève. Non, mais le Valais, c'est le seul canton qui arrive encore à cultiver certaines... Et encore, justement, ça diminue quand même. Mais par rapport aux autres cantons, Vaud est un canton de passage historique. Depuis l'époque romaine, Vaud est une terre de passage. En même temps. Juste parce que n'entend plus rien après. De l'est, du nord-est au sud-ouest, c'est une terre de passage. Le Valais, en effet, ne l'est pas. Ça, vraiment, ça marque quand même des esprits. Vous êtes des Bernois, qu'est-ce que vous dites? En plus, les Bernois. Mais il y a une terre de passage, mais pas seulement. Aussi des marchandises qui venaient de nord-ouest, de l'Europe vers le sud-est. Le Simplon qui passe par le Valais, mais c'est les Vaudois et les Fribourgeois qui le voulaient surtout. Et ça, c'est aussi un outil d'ouverture pour le Valais, les tunnels, justement, les écoles. Mais les Vaudois, depuis l'époque romaine, c'est une terre de passage, de transit. Et donc, forcément, les modalités sont organisées à la fois de l'acceptation, la tolérance, une sorte d'ouverture, je pense. Et les Vaudois ont été dominés aussi, effectivement, les Valaisans. Et en plus, ils ont été acceptés, les Savoyards, les Bernois, et puis après, ils se sont assumés eux-mêmes. Oui. On a connu beaucoup d'invasions en Valais. C'est peut-être historiquement une des raisons qui fait qu'on est un peu plus fermé. Mais ils se sont retirés comme les glaciers. Tandis que dans le canton de Vaud, ils sont restés longtemps, les Bernois. C'est pas faux. On les a renvoyés gentiment. Vous faites tout gentiment. Voilà. Et en plus, c'est à cause des jeunes bois. Avant de continuer justement sur l'examen de ces clichés, Philippe, j'aimerais vous entendre sur le fait que, est-ce que c'est pas sain finalement, ça forge des bons égos de savoir et d'être très attaché à d'où l'on vient et à qui l'on est? D'être attaché, oui. Trop attaché, peut-être que c'est pas bon, parce que ça enferme trop dans l'identité. Elle nuit à la liberté quand il y en a trop. Mais nous, vous savez, les Parisiens, on souffre aussi des clichés. Dans le reste de la France, pense qu'on les méprise, pense qu'on mange des légumes, mais qu'on méprise ceux qui les cultivent. Et puis, à l'intérieur même de Paris, il y a des particularismes que celui qui n'est pas parisien ignore. Par exemple, le Parisien de la rive gauche, comme moi, considère la rive droite avec un peu de condescendance. Vous voyez, c'est la rive droite marchande contre la rive gauche intellectuelle. Et puis, par ailleurs, comme vous parlez de la géographie qui est très importante, évidemment, dans l'histoire, nous, avec notre maire, Anne Hidalgo, elle a fait un plan de circulation de Paris qui fait que maintenant, désormais, les gens de la rive gauche sont isolés des gens de la rive droite et réciproquement parce qu'on ne peut plus passer la Seine. Et ça cultive des identités, évidemment, un peu autarciques.
Donc, ouais. Donc vous aussi, hein, vous êtes un cliché, le cliché du Parisien, parmi les Français, et le cliché aussi du Parisien rive gauche, qui est encore un autre... Non, mais ce qu'il veut dire, il veut dire qu'il y a partout des clichés. Ouais. Mais la vraie réalité, elle est un petit peu différente de ça. Je vois, moi, tous les joueurs que j'ai eus qui ont été des enfants adoptés. Tous. À certains moments de leur vie, ils veulent tous retrouver le lieu de leur naissance. J'avais un joueur formidable, le petit manubulaire, qui était colombien, qui aurait pu faire une vraie carrière, mais à certains moments de leur vie, le poids de ne pas savoir d'où il vient, de connaître sa terre, de connaître ses parents, lui empêche d'atteindre le haut niveau. Il en avait les qualités. Et vous pouvez parler dans tous les pays du monde. Le problème de tout, et c'est bien, parce que comme lui il dit tout à l'heure, à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de ta vie, tu auras toujours le besoin de savoir de quelle terre tu viens et d'où tu viens. Alors après, tu peux mettre tous les clichés que tu veux autour, sur les Corses, sur les Auvergnats là-bas, sur les Chorgues, si on veut parler en Valais, sur les Vaudois avec les Bernois, sur les RSA, c'est égal. Mais le vrai problème, c'est pas un problème des clichés, après c'est comment on ramène notre gueule, mais c'est que le problème que les gens veulent tous savoir d'où ils viennent et en réalité d'où on vient, où c'est qu'on a commencé. Mais comment on l'entretient justement, Marianne Marès, une forme de communautarisme, hein, de savoir, parce que c'est t'as où les vaches, t'as où la vigne, t'es l'enfant de qui. Ça aujourd'hui, dans les années qui vont venir, ça va être possible de maintenir ça en Valais. Alors moi, je crois fortement dans la force des sociétés locales. Et le Valais a un foisonnement de sociétés locales incroyable. Dans la commune que je présidais, la commune des Chorgues, de Tratoran, il y avait plus de 50 sociétés locales. Et ces sociétés, elles entretiennent justement, d'une part, elles luttent contre l'individualisme. Ça, c'est quand même la thèse de départ qui est la plus formidable. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elles permettent justement aux gens de garder du lien et de garder une identité propre, parce que ces sociétés, comme je viens de le dire, sont locales. Et donc, je pense que c'est très important. En Valais, il y a quand même une chose que vous n'avez pas abordée jusqu'à maintenant, et puis c'est un cliché, mais moi je le trouve aussi fort sympathique, ce sont nos fanfares. Dans certaines régions du Valais, ce n'est pas le cas de la région où j'habite, il y a des fanfares politiques. Donc les communes se retrouvent avec deux fanfares. Une fanfare PDC, appelons-la toujours comme ça, et une fanfare PLR. Chacune fait son propre festival, parce qu'on a le festival des fanfares PDC et le festival des fanfares PLR. C'est énorme. Au lieu d'avoir tous les gens qui jouent d'un instrument, qui habitent un village, se mettre ensemble pour avoir une grosse fanfare, on a deux fanfares. Mais ça, en même temps, ça entretient certaines rivalités, c'est un grand mot, mais ça entretient certaines fibres. Et puis, il ne faut pas croire qu'ils ne s'entendent pas entre eux. Il y a une compétition qui se livre entre eux pour être la meilleure fanfare de la commune. Hein. Et ça, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Alors, les gens de l'extérieur ne comprennent pas, mais moi, je trouve ça fort amusant. Et ça contribue, effectivement, à conserver ce sentiment identitaire fort. Mais c'est sûr qu'avec l'évolution de la démographie, avec les arrivées des gens qui sont hors canton, et c'est une bonne chose, hein, on a besoin de ces gens-là, on a besoin de main-d'œuvre qui viennent partout. Moi, je suis ravie de ça. Mais c'est clair qu'on va... On choisit comment sa fanfare, par exemple, quand on est étranger? Non, mais alors la fanfare, alors, on en a oublié une, parce que dans les grandes communes, tu avais encore l'entente. Ah. Puis il y avait les fanfares socialistes à l'époque, elles sont un peu... T'avais les PDC, les radicaux, un peu les socialistes, puis quand ils étaient tous battus dans les partis, les machins, ça n'allait pas, donc ils faisaient un nouveau parti, alors t'avais encore l'entente. Mais en même temps, c'est pas grave. Ça c'est du folklore. Ça, c'est du folklore. Le slogan de Valais-Valise Promotion, c'est « Valais gravé dans mon cœur ». Moi, je le trouve génial, ce slogan, parce que je trouve qu'il est tellement vrai. Jonas a dit qu'il se réjouissait de rentrer en Valais chaque fois qu'il pouvait. Combien de jeunes, moi je vois un de mes fils qui bosse à Zurich, qui a 36 ans, commence à dire « Ouais, dans quelques années, je vais quand même regarder si je trouve un travail qui m'intéresse, enfin qui correspond à ce dont j'ai envie en Valais. » Il y a ce gravé dans mon cœur. Mais ça, c'est formidable. Ça vous construit aussi, puis ça vous solidifie. Si vous ne savez pas qui vous êtes en danger. Mais c'est vrai qu'on leur envie, hein, Olivier Meuvelier, dans les autres cantons. On se dit, ces Valaisans qui s'aiment tellement, qui aiment tellement leur pays, on aimerait bien quand même un peu faire pareil ailleurs. On ne le fait pas. Pourquoi ? Mais
peut-être plus discrètement. Je crois que les Vaudois seront aussi très fiers de leur pays, mais sous une autre forme, en effet. Mais je pense que c'est... Non, mais ils sont très fiers, les Vaudois. Mais oui, aussi. Et les Jurassiens, par rapport les à Neuchâtelois, la pérennité de ces traditions, je pense que il y a la critique contre la mondialisation est des fois assez stérile, mais il y a au moins un point qui, je pense, est assez intéressant, c'est que ça oblige les gens à se repenser dans ce territoire local par rapport à ses origines, à ses racines. Et malgré tout, c'est un vrai débat. D'ailleurs, on voit à tel point que cette notion d'identité reprend l'importance. Vous avez évoqué le terme de wokisme, mais maintenant, cette notion d'identité éclate. Donc, c'est plus seulement la notion où on est ancré, d'où l'on vient, dans quel territoire on se sent chez soi. Mais maintenant, les identités se sont démultipliées. Alors, ça pose d'autres problèmes. Mais ça montre bien que ce retour à l'identité, d'une façon ou d'une autre, était nécessaire. De même que peut-être que si on va trop loin, on retrouvera les vertus de la mondialisation et de l'ouverture très large, parce que l'équilibre se fait en effet entre progrès et tradition et entre ouverture et souci d'autarcie et de repli, mais aussi salutaire et fructueux. Non, mais si on remonte dans ce que Marianne dit et où elle a raison, c'est que toutes ces sociétés locales, aujourd'hui, c'est dur de les garder parce que le bénévolat est en train de disparaître. Moi, je vois finalement, il y a des gens de dire on fait du bénévolat, ça devient de plus en plus difficile. Et si on perd ces sociétés locales, tu vas beaucoup perdre ces identités. Ce que d'ailleurs, à Genève, Vaud, ça a été perdu avant chez nous, parce que comme par rapport au décalage, parce que aussi on dit qu'on a 50 ans de retard. Mais ce que je veux dire, en perdant ces identités locales, c'est que ces sociétés locales, on perd les identités, et ça, c'est un vrai danger. Après, des clichés, on peut dire, tu peux habiter Genève si tu viens en Valais le week-end, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est des clichés, on peut tous en avoir. Et en même temps, l'identitarisme a le vent en poupe. Jonas Fournier, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Moi, je voulais juste dire que c'est vrai qu'on risque de perdre l'identité cantonale avec la dégringolade du bénévolat, mais aussi l'identité suisse, dont on n'a pas parlé, mais le Valais n'est rien sans la Suisse non plus. Et la Suisse, c'est le pays au monde avec le plus d'associations par habitant, le plus de sociétés bénévoles. Et je pense que c'est une richesse de notre pays qui a à voir avec la liberté et la responsabilité, avec le mérite, avec l'apprentissage par l'expérience. Et ça dépasse largement le Valais. Cette importance des sociétés locales, c'est une préoccupation aussi que j'ai et qui concerne vraiment tous les cantons d'ailleurs. Alors on va devoir conclure, mais j'aimerais justement vous faire réagir sur 2-3 clichés assez brièvement. Le Valais aujourd'hui, canton rebelle, canton mafieux, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, comme on l'a vu dans la série Sugar. Mais le Valais a son image. Alors, Tapi me disait à l'époque, mais Christian, fais-toi pas d'illusions, une fois que ton image est faite, elle est faite. Donc, aujourd'hui, le Valais a son image, ça sert à rien de vouloir aller lutter là contre, quand tout le monde a ça dans sa tête. Alors, juste ou faux, on s'en fout, mais son première image, c'est ça dans sa tête. Le Valais a son image, donc il faut faire avec. Alors on peut en jouer, surjouer, mais ça sert à rien d'aller dire non, on n'est pas valaisans, nous, on est tous des universitaires. Non, on vient d'un monde paysan, c'est la terre qui nous a nourris. On est les plus belles cailleurs pour nous, et puis quand même pour les autres, parce que tout le monde y vient. Mais le Valais a sa terre, et puis cette terre-là, on doit la protéger, puis la défendre. Voilà, basta. Marianne Marais, canton machiste, cliché et réalité. J'ai envie de dire que le machisme, je vais être un peu violente, je vais être un peu valaisanne, le machisme, c'est comme la connerie, je pense qu'il n'y a pas de frontières. C'est très transversal. Les femmes valaisannes sont des femmes très fortes. C'est très transversal. Alors, c'est sûr que, en termes de politique, que vous évoquiez tout à l'heure en début d'émission, le fait qu'il n'y avait pas de femmes au Conseil d'État et puis que j'étais la seule à Berne, donc quand on se réunit les 15, d'être la seule femme, effectivement, ça fait un peu drôle et puis moi je trouve ça un peu triste. Mais est-ce que c'est parce que le canton est machiste ? Probablement que c'est les modèles qui existaient pendant longtemps dans notre canton qui ont fait qu'on peut le considérer comme machiste. Parce que les rôles étaient terriblement bien définis. Et parce que, par exemple, la politique, pour parler de quelque chose que je connais assez bien, la politique se faisait à la fanfare, qui n'acceptait pas les femmes à l'époque, ça il faut le dire, se faisait au Carnot de Sey, où les femmes étaient pas forcément les bienvenues, et puis se faisait au bistrot, où les femmes allaient rarement. Donc, elles n'ont pas été intégrées dans les réflexions, elles n'ont pas pu être actives. Mais est-ce que le canton du Valais est plus machiste qu'ailleurs ? Encore une fois, moi, j'ai l'impression je vais me référer à quelque chose de privé, mais mon mari, il a des fois des formules, mais vraiment de macho.
mais ça n'en est absolument pas. Hein. Je ne serais pas à Berne si c'était un macho. Mais c'est cette façon de formuler les choses, ce sens de la punchline, même à titre individuel, qui fait que les Valaisans sont considérés comme machos. Mais moi, personnellement, je ne l'ai pas ressenti plus que mes collègues conseillères aux États dans leur propre canton. Ça sera le mot de la fin, hein, parce qu'il est temps maintenant d'entendre l'avis justement de notre AOC genevoise, Alexandre Kominek. Bonsoir tout le monde. Un vrai Genevois qui, voilà, alors je suis très déçu. Je suis très déçu parce que je me suis dit, dernière, c'est sur le Valais. Je pensais qu'il allait y avoir un peu un accueil valaisan, tu vois, des planchettes à boire, comme quand je joue en Valais, quoi. C'est cool. Et non. Des combats de rêve. Non, même pas un café, un verre d'eau, même pas un bonjour. On est vraiment des connards de Genevois. Voilà, ça c'est le partage. Merci. Allez, santé Christian. Santé. Ah, c'est la dernière de l'année. La dernière de l'année, voilà, cette fois, c'est fou. C'est passé tellement vite. Vraiment, j'ai l'impression d'être à peine arrivé que je repars déjà. Un peu le sentiment d'être un entraîneur au FC Sion. Je ne te le cache pas, Christian. Enfin, la différence, c'est que voilà, moi j'aurais tenu une saison, ce qui est pas mal. Et d'ailleurs, quelle saison chez les Bancs Bleus. Avec toi, Laetitia, je pense que tu as tout fait pour me faire chier jusqu'au bout, quoi. Vraiment, on a fait des débats, j'avais des sujets sur lesquels écrire, l'antisémitisme, la transidentité, le wokisme, la pédophilie. J'ai même pas de carrière et elle veut déjà me la briser. Vraiment, et je ne comprends pas. C'est pas parce que je refuse chaque semaine de coucher avec toi qu'il faut, comme ça, me mettre la pression devant tout le monde. Non, mais c'est vrai, on parle pas souvent du MeToo chez les hommes, mais voilà, hein, je trouve ça dégueulasse. Hein. Ouais, tout ça, simplement aussi parce que quand Laetitia elle me met la main au cul, je me dis pas « Ah, scandale !» Je me dis « Il y a moyen ». Non, mais ils sont fous hein, chez les Bancs Bleus. Je vous le dis, ils sont tarés. Il y a tout le monde qui couche avec tout le monde. Faites un tour en régie. Je vous jure, c'est dégueulasse. Pourquoi tu crois que tu as le prompteur de temps en temps qui s'affole comme ça? C'est parce qu'il y a un cul qui est posé dessus. Ils sont dégueulasses. Dégueulasses, vraiment. Ah, ils couchent entre collègues, en famille, comme ça. Peut-être pour ça qu'on voulait finir avec le Valais. Hein, une sorte d'hommage. Le co-sanguin. Voilà, exactement. J'attendais votre hashtag. Ah non, c'est peut-être pour ça. Ouais, donc Philippe, pour te la faire courte, les Valaisans, en gros, pour nous, c'est comme des ch'tis, mais avec du pouvoir d'achat. En fait, en vrai, je ne sais pas si c'est la vérité en plus, ce cliché, et en même temps, si c'est le cas, je comprends. Franchement, t'habites perdu dans la montagne, là-haut, t'as bu trop d'abricotine. Est-ce que c'est raisonnable de prendre la voiture pour descendre en ville alors que t'as une sœur chambre d'à côté? Franchement, je dirais pas que c'est dégueulasse, je dirais même que c'est irresponsable. Donc franchement, bravo. Et on a tellement de clichés sur vous, c'est incroyable, c'est incroyable. L'alcool aussi, c'est un cliché chez vous. Alors, c'est pas un cliché. Et c'est pour ça que j'adore jouer en Valais. Ah ouais, parce que je suis alcoolique. Mais j'adore. Et c'est vrai que c'est pas un cliché. Je vous dis, c'est une anecdote véritable. La dernière fois que j'ai joué en Valais, à la fin du spectacle, il y a un vigneron qui vient nous demander, donc un Valaisan, hein, il vient nous demander si on veut boire. J'ai dit, avec plaisir, je prendrai du blanc. Et il vient vers un ami qui ne boit pas d'alcool. Et il dit, et vous? Et mon ami lui dit, je ne bois pas. Et là, non mais, du rouge ou du blanc? Et mon ami répète, non, mais je ne bois pas. Et alors là, le vigneron part sur un déni total, hein, je pense, parce qu'il dit, non, mais, je sais pas compris, du rouge ou du blanc? C'est pas compliqué. Et mon ami, il dit, mais je ne bois pas. Et je vous jure, le mec nous regarde, il fait, ah, rosé. Exceptionnel. Bref, Laetitia, je tenais à te dire que malgré tous ces harcèlements que j'ai vécus, j'avais vraiment passé de super moments en votre compagnie cette année. Merci pour ta confiance, Laetitia, parce que c'est pas évident de venir sur un plateau, faire des blagues devant des gens qui viennent de débattre sans public, et tout ça en 3 minutes. Mais merci, Laetitia, parce que tu es la seule femme au monde qui, après 3 minutes, m'a dit c'était super. Bonnes vacances. Merci Alexandre Kominek, tout le plaisir était pour nous, hein, franchement. Et oui, c'est le dernier point de l'année sur le Valais et ses clichés. Premier épisode, on l'espère, d'une série sur les cantons suisses et leurs spécificités. Donc la saison se termine ce soir. Dimanche prochain, comme tout l'été, ce sera en rediffusion que vous retrouverez le point chaque dimanche. Et nous, on se retrouve à la rentrée avec les écoliers, même heure, presque même formule, mais le mercredi et plus le dimanche. Et en attendant, on vous souhaite à toutes et tous un merveilleux été et une très belle soirée sur les Monts Bleus.